j'ai entendu le fait que nous n'expulserions pas d'étrangers dangereux du territoire national. En cette semaine, j'en ai fait expulser 92. Nous sommes toujours en urgence attentat. Est-ce que vous craignez que ce qui se passe à Gaza, vous évoquez les images de ces victimes civiles palestiniennes, ait des répercussions en France et que cette menace continue d'augmenter ? Alors, je ne sais pas si la menace continue d'augmenter. On n'a pas de menace caractérisée qui toucherait la France comme information des services de renseignement, non. Mais nous avons effectivement, comme je l'ai déjà évoqué, un djihadisme d'atmosphère, comme le disait Gilles Kepel. Il y a un passage à l'acte qui est davantage possible lorsqu'il y a des événements comme cela, qui peuvent permettre évidemment de considérer qu'il faut ici venger le prophète ou là passer à l'acte. Donc bien sûr, nous sommes, comme tous les services occidentaux, extrêmement attentifs à ce qui se passe. Et la police et nos services de renseignement sont très attentifs à ce qui se passe. Donc 17 jours après l'assassinat de Dominique Bernard, il n'y a pas de risque encore accru compte tenu de ce qui se passe au Proche-Orient. Le risque terroriste est très élevé. Est-ce que nous avons aujourd'hui des connaissances particulières de partenaires étrangers ou de l'action de nos services de menaces à l'acte sur des lieux particuliers, des personnes particulières? La réponse est non. Mais il y a, vous le savez bien, des possibilités de passage à l'acte. Regardez ce qui s'est passé à Bruxelles, regardez ce qui s'est passé malheureusement à Arras, qui sont très peu prévisibles, qui demandent donc la vigilance de chacun. À la suite de l'assassinat de Dominique Bernard, vous avez évoqué une volonté de fermeté, notamment en ce qui concerne les expulsions. Vous avez voulu viser 60 Russes en situation irrégulière, fichés pour leur radicalisation islamiste, notamment 11 dont vous disiez vouloir les expulser. Est-ce qu'ils l'ont été, ces 11 Russes? Alors, nous avons fait une liste de 39 citoyens russes que nous suivons particulièrement et que nous soupçonnons de radicalisation. Nous avons présenté aux autorités russes, donc ça a été fait la semaine dernière, la liste des personnes. On a déjà une première réponse. Donc il y en a 39 que vous voulez expulser? Voilà, 39 qui sont sur une liste où nous demandons l'identification. Vous savez, les gens se disent parfois russes et ils ne le sont pas. Donc d'abord, on identifie les personnes. Les autorités russes nous ont répondu sur l'identification de ces personnes et nous allons prendre le chemin de l'expulsion dès que les autorités russes feront les laisser passer. Et la Russie va accepter de les récupérer? En tout cas, nous l'espérons. On l'a fait avant la guerre en Ukraine. Il y a eu beaucoup de personnes, de citoyens russes, qui ont été expulsés du territoire français. Les Russes nous faisaient leur laissez-passer consulaire. Je veux constater aussi que ces personnes ne sont pas dehors. Soit elles sont en prison, soit elles sont dans les centres de rétention administrative. Aujourd'hui, au moment où je parle, il y a plus de 60 personnes qui sont radicalisées, que j'ai fait mettre depuis une semaine dans les centres de rétention administrative, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en liberté. Donc tant qu'ils ne sont pas expulsés, ils sont dans ces centres de rétention. Un mot encore avant de parler de la loi immigration. Votre collègue, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a dit vouloir sortir des établissements scolaires les mineurs radicalisés les plus dangereux. Est-ce que c'est un objectif que vous partagez? Est-ce que vous savez où est-ce qu'il pourrait être mis? La rentrée des classes, c'est dans une semaine. Mais il a raison, Gabriel Attal. Bien sûr que les personnes les plus dangereuses pour les professeurs, pour les autres élèves, doivent être sorties du système scolaire. Donc je sais qu'il y travaille avec le garde des Sceaux et bien sûr avec le ministère de l'Intérieur pour que nous puissions faire ces signalements à la justice, puisque c'est évidemment à la justice. Mais il y a des pistes parce qu'on a du mal à voir en l'état. C'est au ministre de l'Éducation nationale que de porter évidemment la solution en lien avec la justice. Un petit peu quand même. Puisqu'il faudra une décision judiciaire ou en tout cas une décision d'un juge pour pouvoir les mettre notamment dans un centre éducatif fermé. Il y a des centres éducatifs fermés, des centres de déradicalisation, ça existe. C'est toujours sur décision de justice. Je voudrais d'ailleurs dire que depuis plusieurs semaines, j'ai entendu le fait que nous n'expulserions pas d'étrangers dangereux du territoire national. En cette semaine, j'en ai fait expulser 92. 92 étrangers dangereux. Et je veux redire à nos concitoyens français, pour ne pas entendre les palinodies, notamment de l'extrême droite et du populisme, que désormais sur les réseaux sociaux, j'ai décidé de mettre chaque jour le nombre et les personnes que nous expulsons du territoire national. Pour essayer de montrer qu'il n'y a pas d'impuissance? Il n'y a pas d'impuissance. 92, c'est beaucoup, mais pas non plus considérable, non? J'en ai expulsé 2500 l'année dernière. Et ce qui est évident, c'est que chaque semaine... Par rapport au nombre d'OQTF qui ne sont pas exécutés... Nous parlons des personnes dangereuses. Voilà, donc on peut se réjouir quelques instants que la fermeté de l'État existe, que l'autorité de l'État existe, et que nous expulsons chaque jour des dizaines de personnes dangereuses du territoire national. Gérald Darmanin, la discussion sur la loi immigration doit reprendre au Sénat la semaine prochaine, et c'est toujours le brouillard. La droite refuse absolument cet article 3 qui permet la régularisation des métiers en tension. Sans la droite, pas de majorité. Alors, question simple, est-ce que, oui ou non, vous êtes prêt à reculer sur cet article 3 pour arriver à un compromis avec la droite? Mais toute la droite ne refuse pas le fait que les gens qui travaillent, qui n'ont pas de casier judiciaire, qui respectent les règles de la République, puissent travailler dans nos restaurants ou dans le monde agricole. Hervé Marseille, qui fait partie de la... Qui est centriste, moi je parle de la droite, Éric Ciotti, Olivier Marleix, Bruno Retailleau, ils disent tous on ne veut pas entendre parler de cet article 3. Nous présentons notre texte au Sénat le 6 novembre prochain. Ce texte de loi a été adopté en commission des lois du Sénat, où, comme vous dites, la droite est majoritaire. Ils n'ont pas supprimé cet article 3 en commission des lois du Sénat. Nous avons
donc la séance lundi, on va débattre avec des sénateurs qui sont des gens qui sont très liés, j'en suis sûr, à l'intérêt général. C'est un texte, il y a 48 articles, qui a été co-construit pour l'instant avec le Sénat. C'est un texte de grande fermeté. Est-ce qu'on imagine un seul instant que la droite sénatoriale, pour qui j'ai beaucoup de respect, va refuser de voter un texte parce que nous disons, indépendamment du fait qu'on va simplifier les procédures, indépendamment du fait qu'on va expulser les étrangers délinquants, qu'on va pouvoir avoir en France des gens qui travaillent dans nos restaurants et dans notre agriculture. Et donc, ça veut dire que vous tenez bon et vous gardez cet article 3. Je suis évidemment très attaché au fait de ne pas confondre tout et n'importe quoi. Mes deux grands-parents sont venus de l'autre côté de la Méditerranée, travailler dans les mines pour l'un, dans l'armée pour l'autre, et c'est normal qu'ils fuient... Gérald Darmanin, il y a la question de fond, mais il y a la question politique. Je vais vous lire ce que disait Olivier Marleix hier dans les colonnes du Parisien. Oui, Gérald Darmanin ment aux Français, c'est un texte avec des fausses mesures de droite sans effet et avec des vraies mesures de gauche. Pardon, mais si vous voulez arriver à un compromis avec des gens qui vous parlent comme ça va être compliqué, je pense. Je n'ai pas lu ce qu'a dit M. Marleix. J'ai vu pareil. Non, ça ne m'a pas beaucoup intéressé. Ce qui m'a intéressé, c'est le fond. C'est la bataille du fond. Est-ce que, oui ou non, ce texte est important pour la sécurité des Français? Est-ce que, oui ou non, ce texte permet de la simplification des procédures? J'ai vu que Mme Le Pen, ça, M. Marleix devrait s'en rendre compte, a dit, voilà, nous pouvons discuter de ce texte. Elle dit, je peux voter si l'article 3 est retiré. Donc, si Mme Le Pen le dit, j'espère que la droite républicaine aura un peu de conscience qu'elle est un parti de gouvernement. Ça peut paraître un petit peu technique et politique pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, mais Marine Le Pen, d'autres disent si cet article 3 sur la régularisation des métiers en tension est retiré. Mais attendez, je vous rassure, je ne cherche pas les voix de Mme Le Pen. Je montrais juste l'absurdité du comportement de M. Marleix. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous présentons un texte d'intérêt général qui ne cherche que l'efficacité. Et ce texte, c'est quoi pour les Français? La politique politicienne, ça a peu d'intérêt quand il y a des attentats sur notre sol. La simplification des procédures. On n'applique pas les EQTF parce que c'est trop long, il y a trop de procédures, 12 procédures, on divise ça par 3. Simplification des procédures. C'est demandé par qui? Par la droite sénatoriale et le rapport Buffet, qui est le sénateur LR du Sénat. Donc, nous présentons ça. 2, les étrangers délinquants. Je n'ai pas pu expulser l'assaillant d'Arras parce que la loi m'empêche de le faire. Pourquoi? Parce que la droite, à l'époque... Je vais terminer, peut-être que le fond, c'est intéressant aussi. Non, mais c'est très intéressant, mais justement... Parce que la droite, à l'époque, a mis des dispositions qui m'empêchent, moi, ministre de l'Intérieur, de pouvoir expulser les personnes. Gérald Darmanin, pour toutes ces mesures, on pourrait inverser la réflexion. Je termine. Non, mais juste, vous dites, ces mesures-là, elles sont utiles pour expulser... Mais si, je pense qu'on vous a entendu parler, et c'est intéressant comme dialogue. La droite vous dit précisément pour faire passer ces mesures-là, débarrassez-vous de cet article 3. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de responsabilité politique? Donc 2, les étrangers délinquants. 3, qu'est-ce que nous disons? On doit intégrer mieux les étrangers qui viennent en France. Et notamment, ça se passe par la langue, les cours de français obligatoires et la réussite du français pour avoir son titre de séjour, mais aussi le travail. La droite, c'est le travail. Moi, je viens de la droite. La droite, c'est le travail. Donc, il faut savoir ce que l'on veut. Si on veut intégrer les personnes, parce qu'on n'est pas, je pense, chez les LR, sur une ligne du Rassemblement national, ou alors je n'ai pas compris ce qu'était la droite française. Si on veut intégrer les personnes, il faut qu'elles puissent travailler dans les restaurants, dans l'agriculture, dans le BTP. Vous savez quoi? Il y a plein d'étrangers. Il suffit de regarder ce qui se passe dans les restaurants, dans les constructions d'immeubles. Moi, je lis dans le... Il n'y a pas d'étrangers qui servent nos plats dans les restaurants? Moi, je lis dans les colonnes du Figaro ce que dit une membre de votre majorité, qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle dit que cette régularisation des métiers en tension est, je cite, une forme d'encouragement à l'immigration clandestine. Mais c'est tout à fait faux. Et j'en expliquerai avec Naïma Mouchou. Il faut d'abord que nous puissions tous regarder le texte tel qu'il existe. Et vous, les Français, peuvent le regarder. Il est sur le site du Sénat. Que dit l'article 3? Il dit « Pour toute personne qui est là depuis plus de 3 ans sur le territoire national », qui sont parfois arrivés quand les LR étaient en responsabilité. S'ils travaillent dans un métier en tension, par exemple dans le bâtiment, aux travaux publics ou dans l'agriculture, et si par exemple ils n'ont pas de casier judiciaire, alors le préfet peut les régulariser sans ouvrir au regroupement familial. On ne parle pas des gens qui viendraient demain, on parle des gens qui sont là déjà sur notre sol. Donc moi je veux dire que autant on doit expulser l'étranger délinquant, autant on doit intégrer l'étranger qui travaille. Donc si je comprends bien ce que vous dites, vous ne lâcherez pas sur cet article 3. Il ne peut pas y avoir de politique qui encourage simplement la fermeté sur les étrangers délinquants et ne pas entendre que des gens veulent travailler en France, aiment la France, veulent élever leurs enfants dans l'esprit de la République. Être français, c'est pas une race. Et donc vous ne laissez pas la possibilité dans le débat de faire évoluer cet article si la droite vous le demande. Mais depuis le début, je dis que je suis un homme qui est ouvert au dialogue, je suis moi-même parlementaire et j'aime la politique. On va trouver un compromis. Mais le compromis, c'est de le faire sur une base d'efficacité, de justice. Ce n'est pas être comme ça parce qu'il faut faire un slogan politique un peu rapide parce qu'on a peur du Rassemblement national, jeter à la mer tous ceux
qui travaillent, respectent les règles de la République, vibrent au son de la Marseillaise et travaillent très durement. Vous savez, les femmes de ménage qui nettoient les bureaux à l'Assemblée nationale ou au Sénat ou au ministère de l'Intérieur, c'est parfois des gens qui viennent de l'étranger. J'espère qu'ils leur disent bonjour de temps en temps à ces personnes. Et bien, ces femmes de ménage, ce sont des femmes, vous savez, ce sont des femmes seules qu'on régularise. Vous savez que l'immigration de travail, ce sont des femmes seules, c'est les nourrices. Le nombre de personnes qui m'écrivent pour me dire j'ai besoin, y compris des parlementaires LR d'ailleurs, monsieur Duhamel, bon, j'ai besoin qu'on régularise ma nourrice parce qu'elle est bien. Bah voilà, qu'est-ce qu'on fait avec cette disposition? Vous allez donner des noms d'ailleurs de ces parlementaires LR qui vous font des demandes de régularisation? Non, mais parce que je leur rappelle à la cohérence entre leur discours public et ce qu'ils écrivent. Voilà. Donc moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'on doit, et je pense que les Français sont d'accord avec ça, être très dur contre les étrangers délinquants et qu'on doit intégrer ceux qui veulent travailler.